Bien. Bonsoir à tout le monde. On retourne dans le Shulchan Aruch Arav, le premier tome. Ilchot Kriyat Shema, Siman Ayin, c'est là où on avait laissé, d'après mes souvenirs. Mi em apeturim mi Kriyat Shema, qui sont ceux qui sont dispensés de la mitzvah du Shema Israël. Donc pour ceux qui ont le Shulchan Aruch Arav, c'est à la page Ram, qui veut dire élevé. Et c'est le Siman Ayin. On me dit Resh même. Resh même. Resh même. Nashim va'avadim peturim mikriyat Shema. Les femmes et les serviteurs sont dispensés de la lecture du Shema. Mipnei she'uz mitzvah taseh she'azman grama, car c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Et comme tout le monde le sait, les mitzvot assez qui dépendent d'un moment de la journée ou de l'année, les femmes sont dispensées de ces mitzvot. She'en mitzvata ela bizman shriva ou bizman kima. Car leur mitzvah, l'accomplissement de cette mitzvah du Shema Israël, c'est au moment où on va dormir et au moment où on se lève. Alors pourquoi les femmes ne seraient pas... Parce que chez Azman, regarde, c'est des mitzvot qu'on ne peut pas faire toute la journée. C'est des mitzvot qui dépendent d'un certain moment de la journée. Donc les femmes ne peuvent pas bloquer ce moment-là du matin et bloquer ce moment-là du soir. Elles sont dispensées donc. Mikol makom nachon ou les lamedam chez kabelu alem ol malchut shamayim. Et pourtant, puisque dans la mitzvah du Shema, il y a le joug de la divinité. Et donc, le fait de lire le Shema, ce n'est pas seulement de réciter le Shema, mais c'est de prendre sur soi le joug divin. Alors, il est bien, comme ça le Nourazaken dit, chez Kabelu Aleem Ol Malchut Shamayim, qu'elles reçoivent sur elles le Ol Malchut Shamayim, le joug de la divinité. Et il ou les paroles passent au Krishon. Il y a deux cours ici. Donc, il ou les paroles passent au Krishon, elles donc devront lire, a priori, le premier verset du Shema Israël. C'est une bonne chose. Et puisqu'elles sont pas tours, les femmes, de la mitzvah du Shema Israël, elles sont aussi tourines. Elles sont aussi dispensées des bénédictions du Shema Israël. Parce que les bénédictions du Shema, elles aussi ont un moment fixe dans la journée. Les rêves du soir, ad netzachama. Comment tu dis là? Bénédiction du Shema du soir, eh bien, c'est Ad Netzachama. Veshel Shachar, Ad Dalet Shaot. Du matin jusqu'au tiers de la journée, c'est-à-dire 4e heure de la journée. Tout ça a été expliqué dans le Nunchet. Ça veut dire Erev chez Alka et Netzachama, la nuit, c'est à Koravim. Oui, mais tu peux a priori les faire jusqu'à Netzachama, c'est considéré encore la nuit. C'est un grand ridouche. Hein? Mikol Makom Chayavim Bezechirat Yetziat Mitzrayim. Pourtant, elles ont l'obligation de se rappeler de la sortie d'Égypte. Chez Mitzvah Taseshelo Azman Grama. Ce n'est pas une mitzvah qui dépend d'un certain jour, d'un certain moment de la journée ou d'un jour dans l'année. C'est une mitzvah le jour et la nuit de se rappeler de la sortie d'Égypte. Donc cette mitzvah-là touche les femmes aussi. Alors comment fait-on là? Elles n'ont pas la mitzvah du schéma. Il est bien qu'elles récitent au moins le premier paragraphe.
Mais d'un autre côté, dans le troisième paragraphe, il y a Yetziat Mitzrayim. C'est dans le troisième paragraphe qu'il y a la sortie d'Égypte. Alors, c'est pour ça qu'il est bien qu'elle récite la bénédiction qui a été instituée pour justement cette mitzvah de Yetziat Mitzrayim. Quelle est la bracha? Chez Emet Veyatziv. Après le schéma, Emet Veyatziv. Là-bas, on a mentionné la sortie d'Égypte. Et puisque, comme on va l'expliquer également plus tard, les femmes ont l'obligation de réciter la Hamida, comme ça va être expliqué plus loin. Il y a du travail là. Hein? Elles doivent également coller la dernière bracha de Emet Veyatziv Gal Israël avec la Hamida. L'Ismor Geoula Letfila. Et met entre parenthèses. Si elles veulent dire les autres bénédictions du schéma Israël, si elles veulent le dire, est-ce que c'est un problème de dire une bénédiction sur quelque chose qu'elles n'ont pas l'obligation? C'est mis entre parenthèses. ואם רצו לברך גם שאר ברכות של שם ישראל וגם פסוקי דזמרה, si elles veulent dire également les psuké de Zimra, ou birkotea, les bénédictions du schéma Israël, de psuké de Zimra qui sont Baron Shama et Shtaba, Reshut biyadam, elles ont le droit. Donc, qu'est-ce qu'on a pris dans le Aleph? On a dit que les femmes n'ont pas l'obligation de dire le schéma Israël, ni le soir ni le matin. Si c'est possible de faire un peu moins fort, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, un tout petit peu moins fort. Merci beaucoup, Alexander. On vient de dire que les femmes sont p'turat du schéma Israël, mais c'est une bonne chose qu'elles acceptent sur elles le Ol Malchut Shamayim en disant le premier verset. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, elles ont également la mitzvah de Yetziat, de se rappeler de la sortie d'Égypte. Donc, elles pourront réciter la bénédiction Emet Veyatziv. Quel rapport Emet Veyatziv? Parce que dans Emet Veyatziv, c'est mentionné là-bas la sortie d'Égypte. Ah, d'accord. OK? Et puisqu'elles ont l'obligation également de faire la Hamida, donc elles colleront la bracha Gaal Israël à la fin de Emet Veyatziv avec la Hamida. Donc c'est tout un programme pour les femmes là, dans ce premier chapitre. Bet, Ketanim Peturin Mikriat Shema. Les enfants sont dispensés de la lecture du schéma. Afalpi sheyesh ba kabbalat malchut shamayim. Bien qu'il y a dans le schéma Israël, bien sûr, comme on l'a dit dans le livre d'avant, le kabbalatol, la soumission, le joug. Car les enfants sont psurim, sont dispensés de toutes les autres mitzvot. Et ça, c'est à condition qu'il n'est pas encore arrivé à l'âge de chinour, c'est-à-dire 6 ans. D'accord? Et s'il arrive en âge de chinour, il faut qu'il dise son schéma Israël. Certains disent même qu'il est arrivé en âge de chinour, le père n'a pas l'obligation de l'éduquer à lire le schéma et de réciter les bénédictions du schéma Israël. Pourquoi les Chachamim n'ont pas placé ça sur le père? Parce que le père ne se trouve pas à côté de son fils. Le matin, au moment du schéma Israël, Ba'erev, Zida commence par le soir. Le soir, il n'est pas à côté de lui. Le Yachan, l'enfant il dort. Ou Baboker,
le matin aussi. Veyashanu Barboka, pardon, j'ai mal lu. Bisman Kriyat Shema Ba'erev, virgule. Ils n'ont pas placé sur lui d'enseigner à son fils le Shema Israël et ses bénédictions parce que le soir, eh bien, il rentre à la nuit pratiquement. Donc le fils, il n'est pas là, il dort. Et quand le père se lève le matin, le fils, il dort. Donc, quand est-ce qu'il voit son fils? Pour lui enseigner la mitzvah du Shema Israël. Il faudrait qu'il reste à la maison. Donc, il faut aller comme le premier avis qui dit qu'on n'a pas vraiment l'obligation, tant qu'il n'est pas arrivé au Chinour, à l'âge du Chinour, de lui enseigner le Shema Israël. Le dit vrai à Kol, en tout cas selon tous les avis, Chayav lechanecho bitfila imigia lechinur. Si l'enfant il est arrivé en âge de la tfila, alors il a l'obligation de lui enseigner à prier, n'est-ce pas? C'était, ça me rappelle une histoire. Je ne me souviens plus avec quel tzaddik. C'était un tzaddik qui était caché et il était extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. Et ses enfants, ils allaient donc au Kheder. Et comme il était tellement pauvre, alors ils ont renvoyé ses enfants de. Alors, le père, il a dit je peux tout accepter, mais que mes enfants ne sachent pas prier, ça, je ne peux pas l'accepter. Alors, il a dû dévoiler un peu sa grandeur, pour que les gens ils puissent enseigner à ses enfants. Au moins prier, savoir prier. Combien il y a des gens qui viennent à la choule, ils ne savent pas prier. C'est important qu'un enfant il sache prier, qu'il sache bien dire les mots et bien prononcer les mots. C'est très important. Au moins, il garde ça pendant toute sa vie. Il saura prier, il saura prendre un sidour, il saura se retrouver dans le sidour. Il n'est pas perdu quand il a un sidour dans les mains. Surtout les gens simples, que je vois plus longtemps, leur tu l'as. Quand ils veulent faire un effort, ils veulent s'approcher. Bien, donc dans le bête, on a appris qu'un enfant, il n'est pas tôt du Shema Israël, mais à partir de l'âge de 6 ans, ou même avant, si l'enfant il a une certaine tête qu'il peut comprendre, et ben le père doit quand même lui enseigner le Shema Israël, Kabbalatol, la soumission à Dieu. Et en tout cas, pour la tefila, c'est sûr qu'il doit lui enseigner. Gimel. À connaître cet abetula, pato mekriat shema ou birkotea. Celui qui se marie avec une jeune fille, il est patour du Shema Israël, de ses bénédictions, ou mina tefila, et même de la tefila. Kol gimel yamim achar knisato la choupa. Pendant 3 jours, il est patour de tout ça. Après qu'il a fait choupa. Donc après qu'il ait fait rentrer sa femme dans sa chambre. Imlo Asama a ces 3 jours dans un cas où il n'a pas encore fait la mitzvah avec elle. Parce qu'il est préoccupé. Il n'a pas la machashava tranquille pour pouvoir faire le Shema Israël correctement. Donc les Chachamim l'ont rendu patour. Tirdat mitzvah. Il est préoccupé par la mitzvah qu'il doit accomplir. D'accord, il est occupé de savoir si vraiment c'était une bétoula ou pas. Mais Gimel Yamim Elou, et ces 3 jours-là que nous avons parlé, Em Levad Biyom HaChoupa, c'est à part le soir de la Choupa. Par exemple, Kegon, Im Aïta Choupa Biyom Dalet. Il s'est marié un mercredi. Patour Mekriat Shema, il sera patour de la lecture du Shema Israël, le soir du mercredi, jusqu'à Motsei Shabbat. Mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, jusqu'à Motsei Shabbat. Velo Adbil Chalal. Mais le Motsei Shabbat, il doit faire le Shema Israël. Car après 3 jours, il n'est plus préoccupé par les mêmes pensées qu'il avait au début de son mariage. Donc il n'est plus préoccupé. Attention,
tout ce que nous venons de dire, c'est une braïta dans la Masechet Brachot. Donc, quelqu'un a dit tout ça, Bisman, à Rishonim, à l'époque des Rishonim, hein, des grands maîtres. Ils avaient une kavana dans le Shema Israël, n'est-ce pas? Ils avaient une kavana. Le Shema Israël, ce n'était pas Stam un mot qui disait. Quand ils faisaient Shema Israël, c'était vraiment une concentration et une kavana très forte. Donc, quand ils ne pouvaient pas avoir cette kavana, alors les Chachamim les ont dispensés. Aval Arshav, mais à notre époque, la plupart des gens n'ont pas une kavana aïe aïe aïe, comme dirait l'autre. Gam a connaissé Tabetula Kore Kriyat Shema au Birkotia. Donc, celui qui se marie à notre époque, n'est-ce pas? Il n'est pas patour, il n'est pas dispensé de son Shema Israël et de ses bénédictions. Il doit le faire. Umitpalel Kishear Bene Achupa. Et il fait aussi cette fila comme tout le monde. Pas comme à l'époque où les Chachamim avaient rendu patour de ces mitzvot. Chez Enam Turim, il fait comme tout le monde qui ne sont pas, eux, dispensés de la lecture du schéma et de la tfila. Et là, Bishat Amishte. Ils sont pas tous seulement Bishat Amishte. Au moment où ils réjouissent le Khatan et la Kala, ils sont occupés à faire une mitzvah. Donc, ils ne sont pas tous d'une autre mitzvah. Donc, ils n'ont pas besoin de se lever pendant le Seudat Mitzvah. N'est-ce pas? Ils n'ont pas besoin de se lever pour aller prier Arvit. Ils sont pturim. Attention, il faut vraiment qu'ils soient là pour réjouir le Khatan et la Kala. Tout ça a été expliqué déjà dans la maîtresse. Donc, pour résumer le guimel, à l'époque où les gens avaient une kavana très forte dans leur schéma Israël, les jeunes hommes qui se mariaient étaient pturim du schéma, des bénédictions du schéma et même de la Hamida. Pendant 3 jours, s'ils n'avaient pas accompli la mitzvah, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient préoccupés par une mitzvah et donc ils ne pouvaient pas se concentrer et avoir une kavana comme ils devaient l'avoir. Ça, c'était à l'époque, Bisman Arishonim, il dit la Mozaken. Mais à notre époque où malheureusement les kavanotes sont un peu perdus, eh bien, même quelqu'un qui se marie, il doit réciter son schéma et faire cette fila, comme tous les gens qui viennent au mariage. Le din shikor le kriyat shema il va besiman sadik tet. Le din de celui qui a bu trop de mashke et qui est shikor, ça déjà, ça sera expliqué dans le sadik tet. Dalet. Aya osek betzorke rabim. Il était occupé pour les besoins de la communauté. Vigiazman kriyat shema. Et ça arrive le moment du Shema Israël. Lo yafsik n'arrêtera pas son occupation pour faire le schéma. La yigmor à Sakel. Il devra terminer ce qu'il a commencé à faire. Après, il fera son schéma Israël s'il y a du zman. S'il n'y a pas de zman, il n'est pas tour. C'est les mots du Rambam, ça. Attention, il ramène un peu Medvarim Amourim. Dans quel cas on a dit ça? Bedorot Arishonim. Bedorot Arishonim encore. Quand les gens ils faisaient quelque chose, ils étaient vraiment à 100%, investis à 100% dans ce qu'ils faisaient. Donc, comment tu vas lui demander de s'arrêter pour faire le schéma? Il ne peut pas. Donc, on l'a rendu patour.
Bedorot Harishonim, dans les premières générations, Shehayu Oskim Imahem Leshem Shamayim. Vraiment, il le faisait Leshem Shamayim, pour le nom de Dieu. Aval Arshav, mais à notre époque, En Liptor, Mikriyat Shema, on ne peut pas dispenser du Shema Israël. Sauf dans le cas où il n'y a que lui qui peut faire la chose. Comme il n'y a que lui qui peut faire la chose pour toute la communauté, et personne d'autre ne peut le faire, à part lui, alors lui, on peut le rendre pas toi. Mais sinon, s'il y a d'autres personnes qui peuvent s'occuper, car même s'il est dans une histoire de Atsalat Mamonam, c'est-à-dire il s'occupe pour récupérer l'argent, leur argent, pour sauver leur argent. Alors donc, lui, puisqu'il est le seul, il est parti chez le Seigneur pour aller parler au Seigneur, pour que le Seigneur il veuille bien pardonner la dette que tel juif avait, ou la communauté avait envers lui. D'accord? Il s'occupe de ça. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. C'est un homme chachouf, c'est un homme important, il est reçu par le Seigneur. Ah, c'est le moment du Shema Israël. Il s'arrête? Non. Il fait sa mitzvah. Pourtant, bien qu'on l'a dispensé, c'est bien au moins le premier verset. S'il a la possibilité de le dire à l'endroit où il se trouve. Chez le Istar, sans qu'il ait besoin d'interrompre son action pour leurs besoins. Pourtant, au moins, il devra mentionner la sortie d'Égypte. Même si le Zman du Shema est passé, il n'a pas pu le dire, mais au moins, il pourra mentionner la sortie d'Égypte. Car enfin, c'est vrai que la Yetziat Mitzrayim, on l'a mis dans le schéma, dans le 3e paragraphe. Mais ce sont deux mitzvot différentes. Il faut faire après le Zman. Mais bien sûr, il n'y a pas un Zman particulier. La preuve, on a dit tout à l'heure que les femmes elles sont astreintes à cette mitzvah. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas une mitzvah Shazman Grama. Donc, s'il n'a pas pu faire le Shema Israël parce qu'il était occupé dans Atsalat Mamonam, comme il a dit précédemment, alors au moins qu'il fasse, qu'il mentionne la sortie d'Égypte. Je reprends les mots. Chez eux, mitzvah bifnei atzma, car c'est une mitzvah à part. Ou mitzvah takol hayom, et sa mitzvah c'est toute la journée. Lachen, leachar, shegamar asakehem, une fois qu'il aura terminé son action, Yamar eze parasha sheyesh ba yetziat Mitzrayim, il dira quelques versets où il y a la sortie d'Égypte. Im kvar avra sha'ad dalet, si c'est passé le Zman Dalet, la 4e heure. Parce que tant que la 4e heure n'est pas passée, il est encore dans le Zman du schéma. Donc s'il a fini son histoire avant la 4e heure, bien sûr qu'il fait son schéma. Mais si le Zman, la 4e heure, elle est passée, au moins qu'il dise un pasouk de Yetziat Mitzrayim. Car là, il ne peut plus dire après la 4e heure Emet Veyatsiv, comme ça a été expliqué dans le Nunret. Parce qu'il y a un Zman pour le schéma et pour les brachot du schéma. Et il y a un Osek Ba'achila, il était dans un repas. Afilou Miseudat Ketana, même si ce n'est pas une grande Seuda, c'était une petite Seuda. Ou Shayu Oskim Badin, ou bien il était occupé dans un jugement. Et même c'est Afilou Bigmardin, même c'est un Gmardin, c'est-à-dire au moment où ils vont sortir le psak, c'est un Dayan. Ou Shaya Bamechas, ou bien il était Bamechas, dans un Hamam. Même si c'est seulement pour transpirer. Oshaya Osek, Batisporet,
ou bien il était en train de se faire couper les cheveux. Oshaya Me'afer Ba'orot, c'est une Mishnah dans Brachot, ça, tout le monde la connaît. Oshaya Me'afer Ba'orot, ou bien il était occupé à retourner les pots qui étaient dans leur eau là-bas. C'était un tanneur de pots. Et on sait que s'ils ne retournent pas ces pots-là, eh bien, elles vont s'abîmer. Ou toutes sortes d'occupations comme celle-là. Chez Yejlchouch, que dans toutes ces occupations, il y a une certaine crainte. Chez Ma Yimshach Ba'em, ou Yimashech Ba'em, de peur qu'il va s'allonger chez le coiffeur, les ciseaux vont se casser, et alors il va devoir encore attendre, etc. Ok? Comme c'est expliqué dans la Medbet, alors dans toutes ces occupations, il faut qu'il s'arrête et qu'il lise son schéma Israël, qu'il fasse son schéma Israël. Même si tu te dis, ah mais j'ai encore le temps, je vais finir mes pots et après je vais lire. C'est vrai qu'on dit, on a le temps, c'est là. Tu t'arrêtes. Pourquoi? Xéra. Ça, c'est une obligation. Les Rachamim t'ont obligé à t'arrêter. C'est pas si tu veux, je m'arrête, après, non, je continue. Non, tu t'arrêtes. Shema Yimshach Ba'em. Car les Rachamim savent que dans toutes ces choses-là qui risquent de durer longtemps, eh bien, on a peur qu'il va continuer lui aussi. Il va y avoir Zman Kriyat Shema. Le Zman du Shema Israël va passer. Donc là, dans toutes ces occupations, Achila, un repas, même un petit repas, chez le coiffeur, qu'est-ce qu'il y avait encore, tanner les peaux, etc. Tout ça, il s'arrêtera en plein milieu, il fait son schéma et après il continue. Et il ne peut pas dire j'aurai le temps après, je le ferai après. Non. Ah, tu vas me dire, il y a une grande différence parce qu'on a vu que pour la tfila, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Alors pourquoi pour la tfila, tu n'as pas besoin de t'arrêter? Pour le schéma, tu dois t'arrêter. Hein? Il te répond l'Admorazaken. Ça ne ressemble pas à la tfila. Chez Imitril, parce que pour la tfila, on a vu que s'il a commencé une de ces occupations-là, elle ne s'arrête là, psik. Il n'a pas besoin de s'arrêter en plein milieu. Comme Moshe Bersham, comme on expliquera plus loin. Alors, il te dit la différence. Pourquoi? Fiche Kriyat Shema ou Minat Torah. Tu aurais pu trouver tout seul. Comme c'est une mitzvah de la Torah, les Chachamim, ils ont été plus sévères pour le schéma. Ils lui ont dit stop, tu arrêtes de manger, tu fais ton schéma. Pour la tfila, ils n'ont pas été si loin. D'accord? C'est pour ça que dans toutes ces occupations, il lira le schéma sans ses bénédictions. C'est Birkotea M Gamkam Midivre Sofrim, parce que les bénédictions, c'est aussi Midrabanan. Donc il s'arrête, il fait son schéma et après il continue. Et quand il terminera, il fera ses bénédictions. Si la 4e heure n'est pas passée. Alors, tout ce qu'on vient de dire là, qui doit s'arrêter pour son schéma, c'est quand il n'aurait pas dû commencer, il n'aurait pas dû aller chez le coiffeur à ce temps-là. Donc il a commencé toutes ses occupations, mais pas avec une permission, avec une interdiction. C'est-à-dire, il a commencé à se mettre à table dans la demi-heure avant Alot HaShachar, l'aube. Attends, dis-moi, quel problème vous avez avec HaShachar? C'est très bien. Il a arrivé après Kratchim. Il n'a pas beaucoup de temps. Dans la demi-heure. Avant? Oui, les Alot HaShachar. Parce que Alot HaShachar, ça commence déjà le Zman du Shema Israël. Alors, c'est très bien. Oui, mais tu sais très bien que quand il y a une mitzvah qui tombe, une demi-heure avant, déjà, on t'interdit de faire certaines choses, de peur que tu vas t'allonger et tu vas laisser le Zman. C'est 4 heures.
On est dans la demi-heure d'avant. Commence à manger. Le pain du Zman, c'est 4 heures après. Oui, mais Oui, dès que le Zman arrive, les Chachamim t'interdisent de faire certaines choses. Même que le Zman, il va durer plus longtemps. Mais dès que tu as la mitzvah qui tombe, une demi-heure avant, les Chachamim t'interdisent de faire certaines choses qui risquent de t'amener à traîner, à durer, et la mitzvah va passer. Donc là, il a commencé par un issour. Il s'est mis à table alors qu'il n'aurait pas dû se mettre à table. Au shenichnas la mechas, bien il est parti dans la maison de bain pour transpirer. Au les istaper, il est parti chez le coiffeur. Au les bourseki, ou bien pour tanner sa peau. La faire baorot, pour retourner ses peaux. Au melacha acharet, ou bien un autre travail. Kayot seben, qui ressemble à cela. Achar shala amud hashachar. Après que c'est levé le matin. C'est kodem alot hashachar mutar. C'est pas avant, c'est après. C'est 6h35. Il va commencer ça et l'heure de Zikrat Shema, c'est 7h05. Alors, ça va dépasser. Il te dit avant, il te dit pas. Non, il fallait comprendre ce mot. Aïnou chez Itri l'echol, tor chatsi sha'a le'alot hashachar. Ça veut dire, a priori, moi j'avais compris avant, mais a priori, il faut comprendre après. Là, il le dit clairement. Le'achar she'ala amud hashachar. C'est Kodem. D'accord. Car kodem alot hashachar mutar likanes la mechas. C'est permis d'aller dans le hammam. On les istaper, ou bien se couper les cheveux. On fait le besamor la alot hashachar. Même très proche. Oui. Que Moshe Iber Siman peut-être. Ça sert à expliquer plus loin. Et là, c'est entre parenthèses. Aval, le'achar sha'al amud hashachar, asur להתעסק בצורכיו. עד שיתפלל. Mais dès que il y a Amud HaShachar, tu ne peux pas aller vaquer à tes occupations tant que tu n'as pas prié. Moshe Iber Sham, comme ça sera expliqué plus loin. Vafi ve'efshar de'u adin, et il dit, c'est entre parenthèses, hein. Pour la tefila, tu ne peux pas. Dès que c'est Amud HaShachar, tu ne peux pas aller chez le coiffeur, ou etc. Parce que c'est le zman de la tefila qui commence. Et il dit la Nourazaken, ve'efshar, et c'est fort possible, de'u adin les kriyat shema. Que c'est la même chose pour le kriyat shema. Quand ça arrive le zman du Shema Israël, tu ne peux pas te faire aller te faire chez le coiffeur. Chez I Kabbalat Malchut Shamayim, que le Shema Israël, c'est Kabbalatol. Velo dam ele'achila de chez Palel al. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le dam Aïtama. Oui, je pensais ça aussi. On a raison, qu'il faut plus qu'on le soit. Pas manger avant. C'est double parenthèse là, donc on va sauter ça. Bien. Donc tout ce qu'on a dit, c'est quand il a commencé avec un histoire. Dans la demi-heure après Amud HaShachar. Alors on lui dit pour le Shema Israël, tu t'arrêtes immédiatement, tu fais ton Shema Israël. D'accord. Mais s'il a commencé sa Souda, sans aucun problème, il n'y avait pas de Issour de se mettre à table. Ensarir le Hafsik. Là, on ne t'oblige pas à t'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire, Be'eter? Quand? Avant Amud HaShachar. Par exemple, avant Amud HaShachar. Avant? Ouais. À 5h du matin. Ensarir le Hafsik, a fait le Kriyat Shema. On n'a pas besoin de s'interrompre, même pour la lecture du schéma. Im Yeshaout, comme tu disais. S'il y a encore le temps, bien sûr. Jusqu'à la 4e heure. L'achar she'igmor, après qu'il aura terminé son repas. Ve'im hayam itziare shema yimshach. Et si malgré tout il a peur que peut-être son travail va l'entraîner à Chaz Shalom, à louper la mitzvah shema yimshach, de peur qu'il va s'allonger. Mais avoir zman kriyat shema, il va louper le zman du Shema Israël. Ou pas sac. Ouais. Ou pasak vekara kriyat shema arezé meshuba. Et donc il s'est arrêté, bien qu'il n'avait pas l'obligation de s'arrêter, parce qu'il a commencé Be'eter. Il a commencé toutes ses occupations avec le droit de le faire. Et malgré tout, il s'est arrêté parce qu'il a eu peur que ça va lui prendre du temps.
D'accord? Et il s'est arrêté, et il a lu le Shema Israël. La raison Meshubach, il a fait une très bonne chose. Veno domé la tfila sheut sorer idiot. Et moi, je suis besiman resh lamed bet. Et c'est pas la même chose pour la tfila, que la tfila, c'est le sorer idiot. C'est pour lui qui prie, tu comprends? C'est pas Shema Israël, c'est une mitzvah, un besoin personnel. La tfila, tu demandes quelque chose. Ben oui. Bien. Donc là, on a dit deux choses. S'il a commencé une de ses travaux avec une interdiction, il aurait dû faire le schéma d'abord et après faire ce qu'il doit faire. Il doit s'arrêter. Pour la tfila, ce n'est pas nécessaire. Mais pour le schéma Israël, il s'arrête. Par contre, s'il a commencé tout cela avec une permission, il avait le droit de le faire. Il était loin du Zman du schéma Israël. Alors là, il n'a pas à s'arrêter. Mais s'il s'arrête, à raison Meshubach. C'est très bien. Alors, il nous ramène à un autre avis maintenant. Il nous dit autre chose. יש אומרים שהעוסק באכילה צריך להפסיק לתפילת השחר. Il y en a qui disent que celui qui est en train de manger, sarir להפסיק לתפילה. Il doit s'arrêter pour la tfila. Pas comme on a dit précédemment, que pour la tfila, les chachamim ne sont pas demandé de t'arrêter. Mais il y a un avis qui dit qu'il faut s'arrêter. Afilou itril be'eter. Même s'il a commencé à manger, alors qu'il avait le droit de le faire. Donc c'est encore plus chamour que le schéma ici. Parce que pour le schéma, on vient de dire juste avant que s'il a commencé be'eter, s'il a commencé avec la permission de le faire, il n'a pas besoin de s'arrêter pour la lecture du schéma, n'est-ce pas? Et là, il nous dit, Veyesh omrim, she'aosek ba'achila, pour le repas, sarir le'afsik la tefila tashachar, il doit s'arrêter pour la tefila du matin. Afilu itril be'eter, même s'il a commencé en ayant le droit de le faire. Oil ve'asur achila kodem atfila ismichu alota. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que achila, manger avant la tfila, il y a une certaine allusion, et plus encore, dans la Torah. Il ne faut pas manger avant de prier. L'otochelu à la dame. Alors, ils ont fait une dracha, les chachamim. L'otochelu kodem titpalelu al dimechem. Ne priez pas tant que vous n'avez pas prié. Ne mangez pas tant que vous n'avez pas prié pour votre sang. Comme ça, ils ont expliqué le passé. Comme chez le Rabbi Simon Peter, ça s'est expliqué plus loin. Donc pour la tfila, c'est plus ramour, la achila. Parce qu'il y a un pasouk. D'accord? Et Kevan, chez le Sarer, les palais, ça regarde qu'un ikrot Shema Israël. Puisqu'il doit prier, alors il doit aussi faire les bénédictions du Shema et le Shema aussi. Et d'ailleurs, la Noirgain dit Vechanika. Et c'est le principal du din est ainsi que si quelqu'un s'est mis à manger alors qu'il avait le droit de le faire, et ça arrive le moment de la tfila et du schéma, il s'arrête de manger et il prie et il fait aussi son schéma Israël avec ses bénédictions. Aïd Aleph, on va avancer, on va faire encore un séif. Là, on parle d'un endeuillé. Malheureusement, à notre époque, il y a beaucoup d'endeuillés. Tu l'as dit, 50 derrière, on ne peut pas entendre comme ça. Ouais. On parle pas de ça dans la presse française. Non, mais je dis. Ouais, tu ne m'étonnes pas. Ils ont trouvé une occupation. Avant, ils parlaient que des je sais pas quoi. Et maintenant, ils se régalent. Il y a de quoi parler. Ils n'arrêtent pas. Oui, mais ils ont de quoi. C'est leur métier. C'est leur métier. Ils cherchent des choses comme ça. C'est news, tout ça. Mishemet Lomet. Quelqu'un qui a Chaz Shalom, il a perdu quelqu'un de sa famille. Shechayav Leita Belalav. Et il doit prendre le deuil.
même si ce n'est pas sur ses épaules de l'enterrer. D'accord? Par exemple, Kegon, chez Meta Achoto, quelqu'un qui a enterré sa sœur. La misva ne vient pas à lui d'enterrer sa sœur, c'est le mari de sa femme, de sa sœur qui va enterrer sa sœur. Ce n'est pas lui, n'est-ce toi qui était marié. Chez Baala Chayav Gvurata, c'est le mari qui doit enterrer sa femme. Ou bien même si c'est quelqu'un que oui, il pourrait lui s'occuper, mais il a payé quelqu'un qui va s'occuper de l'enterrement. Donc, ce n'est pas sur ses épaules. La Sag Betzor Kagvura. Il a payé quelqu'un que lui va s'occuper. Tu travailles, Makhlouk, en ce moment? Tu es en repos? Ben oui, bien sûr. Il a payé quelqu'un pour s'occuper de la Gvura. Ou bien même voilà, il s'est occupé, ça, il n'y a plus rien à faire. Alors, il y a le Zman pour le schéma. S'il doit lire le schéma, Patour me crée le schéma. Il est Patour du schéma Israël. Vetfila et de la Tfila, ou Mikol Abrachot, et de toutes les bénédictions. Vafilo Me'ani Atamen, même de dire Amen. Ou Mikol Amizvot Amurot Batora, et de toutes les mitzvot de la Torah, il est Patour. Même s'il dit, mais moi, je vais faire quand même. Très religieux. Tu veux lire son schéma. Ou bien il veut répondre Amen. Ça ne va rien changer pour l'enterrement de la personne. Il a l'interdiction de le faire, c'est parce qu'ils l'ont rendu pas tour. Ils lui ont interdit de le faire. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Pour l'honneur, le kavod de celui qui est niftar. Que son cœur soit dégagé de toute préoccupation, excepté la chashov betsorke amet, de penser donc aux besoins de celui qui est mort, mais la chashov b'em tamid, et que sa tête soit pleine de cette chose-là. Même s'il est dans une autre ville. Et il a appris le décès de sa sœur. On est dans ce cas-là, par exemple. Assour, c'est interdit. Pourquoi? Chez le Chilkou Bachachamim, les Chachamim, ils ont fait une gzera pour tous les cas. Ils n'ont pas dit Chachamim, dans ce cas-là, c'est permis. Dans ce cas-là, c'est interdit. Dans ce cas-là, on va plus s'en sortir là. Chacun a un cas particulier. Donc les Chachamim ne sont pas rentrés dans tous les cas particuliers. Ils ont interdit point à la ligne. C'est tout. C'est ce qu'on appelle le Chilkou. On n'a pas fait de différence, les Chachamim. D'accord? Veyesh Matirim, certains permettent. Im yeshlo mi sheyitasek bishvilo. S'il y a quelqu'un qui s'occupe de l'enterrement, que ce n'est pas sur ses épaules, certains permettent. Ne parlons pas si lui-même il est dans une autre ville, donc il ne sera même pas à l'enterrement. Chez Noyachor et Itasek, il ne peut même pas s'occuper de l'enterrement. Et pourtant, le Morzaka dit bien qu'il y a un autre Mandé Amar, et tu ne nous as pas dit que c'était Dov, le Mashiach Matirim. On va quand même comme le premier avis. D'accord, on n'est pas tout. Oui, complet. C'est pas tour, c'est interdiction formelle. Le Matirim, c'est le Rachal. Ah non, c'est le Ravia. Je ne sais pas qui est-ce. Non plus. Je ne connais pas tous ces Rishonim là. Je ne connais pas. Ou même peut-être ce sont des Acharonim, je ne sais pas. Entre parenthèses,
Le divrei hakol im ben shiu onen à la vive, yachol eler le bet hakneset velo markadish à la vive, ki zeu kevodo shel aviv. S'il est onen, c'est-à-dire il n'a pas enterré encore son père, par exemple, c'est le soir, il va l'enterrer le lendemain. Donc la nuit, il est onen. D'accord? Il peut aller à la choule pour dire le Kaddish, bien qu'on n'a pas encore enterré il n'a pas encore enterré son père. Il pourra aller à la choule pour dire le Kaddish. D'accord? Tout ce que nous avons dit, à part ce qu'on a vu entre parenthèses là à l'instant, tout ce que nous avons dit qu'il n'est pas tour de toutes les mitzvot. C'est avant la Gvura. Ça c'est avant l'enterrement. Aval miyad. Mais dès qu'on a enterré la personne, on a commencé à jeter de la terre sur le cercueil. Chayav bekriyat shema. Là, tout de suite, il devient chayav. Imlo avar zmana, bien sûr, si le temps n'est pas passé, si encore du zman. La quatrième, on n'est pas passé encore. Vetilat yutret bilvada yachol litpalel. Afilou achar zmana. Et la Hamida, même si le zman il est passé, tu peux la faire. Tu compte ce qu'il dit? Et le zman de la Hamida, c'est chez Ushli Shayam, c'est le tiers de la journée, la quatrième heure. Il me l'a avaradayim chatzot, à condition qu'il n'a pas passé encore chatzot. D'accord? Donc, pour le schéma Israël, si la quatrième heure est passée, il n'a rien fait de. Il avait le droit de ne rien faire. Quoi. Non seulement il avait le droit, mais il avait le devoir de ne rien faire. Maintenant, il a enterré son père ou son proche. La quatrième heure est passée. Donc, le schéma Israël, il est passé. Il n'a plus besoin de le faire. Mais la tefila, normalement, elle est passée aussi. C'est pas encore passé Khatzat, tu peux prier la Hamida. Et s'il a passé Kratzot, il ne peut pas faire deux. Si, bien sûr, Khatzat est passé, donc il ne peut plus prier Shacharit. Il ne fera pas deux. Inutile de prier deux fois Mincha. Le Tashlomim, vous savez que si on loupe une tefila par honnête. Parce que Shacharit n'était pas tour déjà. Alors, on fait deux fois la Hamida de la tefila qui suit. Mais là, ce n'est même pas un honnête, c'est qu'il n'avait pas l'obligation de la faire. Donc, il ne fait rien là. C'est ce qu'il dit. Il ne priera pas deux almidot à mincha pour rembourser le shachrit qu'il n'a pas pu faire. Sur le shachrit. Tu vas il n'y a pas de tour de shachrit. Il n'était pas tour les gamrés. Il était dispensé complètement de la tefila. Donc, il n'a rien à rattraper. Mitam zelo yomar kol birkot hashachar. La même raison, il ne dira pas les bénédictions du matin. Afilu nigvar kodem shavar zman kriyat shema. Même si après l'enterrement, afilu nigvar kodem shavar zman kriyat. Même si après l'enterrement, il reste encore du temps pour lire le schéma. Le birkot hashachar, il ne le dira pas. Vetfila. Kevan shebishat shechal chiyuv abrachot. Car au moment où il avait l'obligation de lire les brachot, c'est-à-dire le matin, tu vois, c'est le matin qu'on dit les brachot. Ce n'est pas à 2 heures de l'après-midi. Ah, il n'y a pas tour, mais et là, il n'était pas tour puisqu'il n'avait pas enterré encore son proche. Donc, tu n'as pas lieu, il n'y a pas lieu de les rembourser et de les refaire après Chatzot. Oh là là, il va loin. Il te dit, si quelqu'un veut te marmir, il dit, moi je vais faire quand même les brachot, il est 2 heures de l'après-midi, il a enterré son... Il te dit, c'est bracha levatala. Il faut connaître tout ça. C'est dur ça. Ouais, il faut demander à un Rav si vraiment... Il n'y a rien ici, non. Tu n'as pas le livre. Mais il y a des livres ici, attends. Non, tu n'as pas le livre... Lequel? Il fait des... Non, mais je sais pas. Celui-là, peut-être. Ah non, quel c'est bon? Il n'y a pas. Comment ça peut être? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est intéressant. Parce que. Non, regardez. Regardez ce que le rabbi dit. Bien. On va faire encore un séif. Et que nous soyons assez fatigués, puisqu'on a repris le travail
Après les fêtes, c'est C'était toujours crevé, dur. aussi, tu es crevé. Bête. Pas crevé? Non? Bechol ze bachol. Tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient d'expliquer pour quelqu'un qui doit enterrer son proche, etc. Ça, c'est les jours de Chol. Mais si maintenant ça tombe Shabbat, et donc on n'enterre pas les gens Shabbat, n'est-ce pas? Il l'enterrera après Shabbat. Bechol ze bachol. Tout ce qu'on vient de dire, c'est quand c'est un jour de semaine. Aval ba Shabbat. Mais quand c'est Shabbat, et il a son parent qui est là, mort. C'est Shabbat. Le Shabbat, tu ne vas pas commencer à s'occuper de l'enterrement, etc. C'est autre chose. Et là, il n'y a pas non plus le digne de Onen pendant Shabbat. Là, il a l'obligation de lire le Shema Israël et la Hamida. Mais toute la journée du Shabbat, il a toutes les mitzvot. Ou le Eterev, et dès que ça arrive la nuit, les Eterev, il dit pas Bemotsai et Shabbat. Il dit les Eterev, au moment du soir, Imuma Chashir à la trompe, pardon, si lui, il a marché jusqu'au trône, jusqu'à la limite de Shabbat, pour pouvoir ensuite aller donc s'occuper de l'enterrement de son parent. Comment tu sais que c'est Monsieur Shabbat? Ou le Eterev, le soir, Imuma marchir à la trompe. Il est marché à la trompe, c'est-à-dire il a marché jusqu'au trompe pour pouvoir gagner du temps. Ouais. L'État, c'est Betzorka Gvura pour s'occuper donc de l'enterrement. Il ne dit pas Motzi Shabbat parce que ça peut être Yom Tov. Non, il ne dit pas Motzi Shabbat parce que Machashir à la trompe, c'est forcément avant la sortie de Shabbat. Machashir à la trompe, c'est tu marches durant Shabbat jusqu'à la limite du trompe, et pas plus loin parce que tu n'as pas le droit. Mais tu le fais pour une mitzvah. Alors c'est pour ça que là, on te permet de marcher jusqu'au. Pourquoi tu marches jusqu'au trou Shabbat? Tu veux préparer le Shabbat pour le Chol. Tu n'as pas le droit de faire ça normalement. N'est-ce pas? Sauf pour une mitzvah. Donc on te permet de marcher jusqu'à la limite du Shabbat. Comme ça, dès que Shabbat sort, tout de suite, tu peux aller sortir du trône et faire rapidement ce que tu dois faire. OK? Patour. Alors, dès que ça arrive ce moment-là, il est patour. Aval, mais s'il va pas, il n'a pas besoin d'aller jusqu'au trône pour s'occuper de l'enterrement. Il y a dans la ville des gens à qui il pourra demander. Chayav, Gam, le Et Erev Chalamizvot. Tant que Shabbat n'est pas sorti, il est Chayav de toutes les mitzvot. Même que le soir arrive. Et vous savez très bien, on a déjà étudié ça dans Ilchot Shabbat, qu'on a tout à fait le droit de prier Arvit à la sortie de Shabbat, même que Shabbat n'est pas sorti. Même que Shabbat n'est pas sorti. Ah, tu parles de Mibéodium? Oui. Ah, oui. Et donc, s'il veut lui prier Arvit Mibéodium, il peut le faire. Même si les gens, eux, de la choule, ils vont attendre la sortie de Shabbat pour prier Arvit. Mais lui, il a envie de prier avant. Mais ça ne l'empêche pas de pouvoir faire Arvit avant la sortie de Shabbat. Puisqu'avant la sortie de Shabbat, il est chayav de toutes les mitzvot. En plus, ils disent, puisque dans la communauté, les gens ils prient généralement dans la semaine avant la sortie des étoiles, donc il peut le faire lui aussi. Donc lui peut s'appuyer sur ça. En semaine, il prie toujours Mibéodium. Ce Motsei Shabbat, il veut prier Mibéodium, alors que d'habitude, il prie toujours à la sortie de Shabbat. Il peut le faire. Parce que là, il est ordonné de toutes les mitzvot. Tandis que s'il attend la sortie de Shabbat, il perd Arvit. N'est-ce pas? Donc lui, il ne veut pas perdre Arvit, il veut le faire Mibéodium, il a le droit. ואין צריך לומר שיש לו להתפלל על תפילת ערבית של מוצאי שבת בבעודיום מפלג המנחה. À partir de פלג המנחה ולמעלה יפה. שאולי לה גמור לעניין תפילת לרבי יהודה. C'est le זמן de la תפילה de la nuit
Lechatchila pour Rabbi Yehuda. Même si c'est pour quelqu'un, comme des gens comme nous, qui n'ont pris jamais un biodium, on ne prie jamais Arvit quand il fait jour, on attend toujours la nuit. Et là, si quelqu'un de la communauté qui prie tout le temps la nuit, il perd quelqu'un de sa famille, et il veut prier Arvit, Motsai Shabbat, avant la sortie de Shabbat, il a le droit. Quand même, il te dit la loi, Yachol, Lismor, al Divrei Rabbi Yehuda. Il peut s'appuyer sur Rabbi Yehuda et prier à partir de Plaga Mincha avant la sortie de Shabbat. Filou B'Motsai Shabbat, B'Makom Meze Ones. Dans un cas de Ones. Chez Yefsharlo Leipalel Balayla, parce qu'il ne pourra pas prier après. Tout cela sera expliqué dans le Resh Sadi Gimel. Et on terminera ce Siman, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, avec la venue de Mashiach. Amen. Très prochainement. Et Dieu effacera les larmes de tous les gens. À la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. À tout le monde, bonsoir. Razak, Shkoyer.